RCF. Mais figurez-vous qu'on reçoit Marie Hubermont. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, vous êtes à la fois professeure aux Ursulines notamment et dans cette pastorale scolaire et aussi bénévole à El Kalima. C'est tout à fait extraordinaire d'être Mais c'est parce que la question religieuse m'a toujours intéressée. Et la question surtout interreligieuse et les relations entre les différentes religions ont toujours été quelque chose qui, pour moi, est essentiel, et encore plus quand on est prof dans des écoles multiculturelles. Oui, alors justement, vous proposez une formation le 1er décembre, je vois. Une formation pour les professeurs, j'imagine. Oui, ce sont pour les professeurs ou aussi pour des directions, s'ils le souhaitent. Des éducateurs. Ou des éducateurs, en tout cas toute personne qui travaille dans l'enseignement, qui a envie de faire vivre le dialogue interreligieux au sein de leur école. On va proposer des outils pour les aider à faire des choses interreligieuses, enfin faire des activités interreligieuses au sein de leur pastorale ou au sein de l'école. Parce qu'au niveau de l'intention, je dirais au niveau du cœur, de l'intention, tous ces professeurs, toutes ces écoles, ils ont l'intention d'être ouverts. Mais ils n'ont pas toujours les outils, vous pensez ? C'est pas évident. Je pense qu'avoir des outils, c'est pas évident de trouver des bons outils, de savoir comment s'y prendre, et puis faire de la pastorale dans des écoles catholiques avec des élèves musulmans, mais aussi d'autres confessions. C'est pas toujours évident. Et là, c'est vraiment de leur donner des pistes pour qu'ils osent vraiment faire des actions interreligieuses à l'école. Mais dans une ville multiculturelle comme Bruxelles, d'un quartier à l'autre, d'une commune à l'autre, on peut se retrouver avec des différences convictionnelles, on va dire comme ça, qui peuvent être énormes. C'est-à-dire dans tel quartier, il y a plutôt des musulmans, dans tel autre quartier, il y a plutôt des pentecôtistes ou des protestants, dans tel autre quartier, c'est plein de bouddhistes chinois ou thaïlandais. Enfin, je veux dire, il y a vraiment de tout. Ça veut dire que votre formation, elle va donner des outils pour un peu le dialogue interconvictionnel dans tous les sens ? Alors, dans tous les sens, en tout cas, on va essayer, mais l'idée, il y a vraiment des outils, surtout sur la question du dialogue islamo-chrétien en particulier, mais aussi des outils qui s'ouvrent à toutes. Donc, par exemple, l'après-midi, ils auront l'occasion d'expérimenter des outils. Comme un outil que nous on fait avec El Kalima, on travaille sur les symboles religieux des différentes religions, monothéistes mais aussi autres religions. Et l'idée c'est que les élèves puissent voir un petit peu c'est quoi ces symboles, qu'est-ce que ça signifie pour chacune des religions. Mais alors ça veut dire que cette formation du 1er décembre, c'est pas juste entre guillemets des professeurs qui vont écouter une formation, il va y avoir une forme de mise en pratique alors. Oui. Tout à fait, en fait. Et vraiment, l'idée de cette formation, c'est aussi de partager l'expérience parce que tous les profs ont peut-être vécu des choses positives dans leurs écoles qui vont pouvoir transmettre aux autres participants ou des questionnements ou des problématiques qui peuvent y avoir au sein de leur école et qu'on pourra essayer de pas forcément répondre à toutes les questions, toutes les problématiques, mais au moins de partager. Et donc, vraiment, l'idée de la journée, elle est divisée en deux. La matinée, elle est consacrée à un petit topo sur le dialogue, finalement, c'est quoi ? Et en fait, est-ce qu'on veut aller vraiment comment vivre cette question du dialogue à l'école ? Est-ce que c'est le vivre ensemble ou aller beaucoup plus loin ? Parce que c'est deux choses différentes. Et un partage d'expérience le matin, avec aussi 2-3 interventions de personnes qui ont fait des choses et qui présentent un peu leurs activités. Et puis l'après-midi, il y aura un choix entre 3 ou 4 ateliers, on n'est pas encore certain de tous les ateliers, où on va pouvoir expérimenter vraiment des choses que les élèves pourraient expérimenter par la suite dans l'école. Mais alors, vous trouvez de la richesse, semble-t-il, à cette différence et à ce dialogue. Mais ce qu'on pourrait pas dire, c'est une école catholique, tout le monde n'a qu'à suivre ce que les catholiques font, et puis ça va être Noël, donc il va y avoir une célébration pour Noël, ça va être Pâques, il va y avoir une célébration pour Pâques. C'est comme ça, le vendredi on mange du poisson, et la question est réglée. Est-ce que ce serait pas plus simple, et d'une certaine manière moins fatigant, si l'école suivait les principes de sa conviction et puis on n'en parle plus. Je pense pas. D'ailleurs, notre conviction chrétienne, pour moi en tout cas, elle va avec la rencontre de l'autre et va avec le dialogue. Donc, si je veux être pleinement chrétien, je dois être à la rencontre de l'autre et dans l'ouverture. Mais bien sûr, il est important de continuer à être dans notre identité chrétienne à l'école. Et donc, si on fait une célébration, par exemple pour Noël, on fasse une célébration chrétienne avec peut-être un ou deux textes d'une autre conviction. Mais évidemment qu'on reste d'une école catholique, mais avec une ouverture qui est essentielle pour moi. De toute façon, en tant que chrétien, on se doit d'être dans l'ouverture. Et en plus, pour intégrer nos élèves qui sont de convictions différentes et qui se sentent à l'aise et bienvenus dans nos écoles. Mais alors, ça veut dire, à l'inverse,
que le dialogue interconvictionnel, c'est pas une manière de convaincre les autres qu'il ferait bien de devenir catholique ou chrétien. Pas du tout. Et c'est vraiment très important, ça, que c'est vraiment l'idée de... tous, on les accueille déjà dans notre école. Nos écoles ont toujours accueilli tout le monde. Et donc ça, c'est essentiel. Et puis, non, tout juste, c'est montrer que nous, on a une façon de le vivre. Et puis, eux ont le droit de vivre autre chose, mais ils s'intègrent dans une vie d'école avec des célébrations. Et l'idée aussi de cette journée, c'est d'aider à célébrer. Comment on célèbre avec des élèves musulmans, avec des élèves d'autres convictions? Comment on fait pour qu'ils se sentent à l'aise dans une célébration, tous ensemble? Mais alors, je vous pose des questions un peu brutales, hein, Marie, mais dans chaque école, quand on regarde bien les écoles catholiques, et notamment la vôtre, il y a des professeurs qui sont catholiques, qui sont non catholiques, il y en a même qui sont athées, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont de ceci ou de cela, et même parmi les catholiques, il y a ceux d'origine polonaise, et ceux d'origine italienne, et ceux d'origine espagnole, et ceux d'origine française, c'est déjà pas les mêmes. Mais à un moment, pourquoi ne pas se contenter, au lieu de faire cette formation le 1er décembre, pourquoi ne pas se contenter de dire, parler entre professeurs? Oui, mais c'est pas toujours évident parce que on voudrait voir comment on peut le faire. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà faites, et le fait de partager des expériences et de voir que dans telle école on a réussi à fonctionner, à faire une super célébration où et les profs et les élèves ont pu vraiment se sentir à l'aise, respectés dans leurs convictions, ça permet d'échanger. Donc aller à cette formation, c'est permettre d'échanger nos expériences et de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Alors, évidemment, c'est une formation le 1er décembre. Où est-ce qu'elle a lieu? Alors, elle a lieu à la Maison diocésaine de l'enseignement à Auderghem. À Auderghem. Voilà. C'est près de Saint-Julien ou C'est Saint-Julien, c'est l'avenue de l'église Saint-Julien, à Auderghem. Ouais. Alors, elle commence à quelle heure, en fait, cette formation? Donc, ça démarre le matin à 9h et ça finit à 16h. Oui. Et elle finit, cette journée, elle se clôture par une célébration interreligieuse qui aura été faite durant l'après-midi dans l'atelier célébration. Donc, certains profs ou certains participants se mettront dans l'idée de créer quelque chose et qu'à la fin, on aboutisse à une célébration. Alors, évidemment, les professeurs qui seront là ou les gens qui sont des employés de l'enseignement peuvent demander dans leur crédit de formation, mais ça, je ne vais même pas entrer dans cette histoire-là. D'un autre côté, il vaut mieux qu'ils préviennent alors, j'imagine. Donc oui, il faut s'inscrire et vous avez tout accès. Donc si vous allez sur le site internet de la pastorale scolaire de Bruxelles-Brabant Wallon, vous allez avoir accès à la formation et vous inscrire sur un Google Form. Et c'est une inscription évidente. Si vous êtes inscrit, vous êtes ça veut dire que vous avez congé à l'école et on vous donne une attestation de suivi. Et c'est eux qui financent d'ailleurs. Voilà, souvent. Exactement. Alors, ça veut dire aussi que, évidemment, le 1er décembre, c'est un quel jour, vous vous rappelez? C'est un vendredi. C'est un vendredi, donc ça veut dire que quand même, le lundi ou le mardi, c'est bien qu'on clôture, mais donc dépêchez-vous un petit peu à la fin du mois de novembre. J'imagine que sur ce site de la pastorale scolaire de Bruxelles et du Brabant Wallon, je peux poser des questions aussi. Alors, sur ce site, vous avez accès à tous nos outils et nos contacts, évidemment, où vous pouvez poser vos questions, ou vous pouvez nous contacter sur notre mail, et on est disponible même par téléphone pour toute question. Et vous allez aussi retrouver déjà des outils sur l'interreligieux, des outils sur plein de choses qu'on fait. Donc voilà. Alors évidemment, Marie, j'imagine aussi que il y a une forme un peu officielle de formation, c'est-à-dire quand on est venu à cette formation-là, ça fait partie des choses que je peux ajouter à mon CV dans mon école, ce genre de choses. C'est une formation IFEC, donc maintenant l'Institut de formation catholique, c'est eux qui organisent, donc c'est officiel. Mais alors, ça veut dire que si jamais je suis un piéton total, un bénévole dans mon école ou un bénévole qui rend service, je sais pas, à la pastorale scolaire, là je dois trouver quand même quel circuit je dois utiliser pour m'inscrire ou pour me faire financer. Ah oui, non mais vous pouvez venir, c'est possible. Existe. Alors à ce moment-là, il faut nous contacter, voir si c'est envisageable, mais il n'y a pas de souci, il y a un Google Form qui est accessible à tous, qu'on soit ou pas enseignant. C'est juste que les enseignants, ils sont protégés, et c'est financé pour le repas. Mais après, il suffit juste de nous contacter, nous dire voilà, ça m'intéresse, le sujet m'intéresse, pour faire telle ou telle chose, il n'y a pas de souci.
Est-ce qu'il faut que je sois inscrit via mon école ou je peux m'inscrire à titre personnel? On peut s'inscrire à titre personnel. En fait, Oui. le Google Form permet de s'inscrire à titre personnel et prévenir son école en disant voilà. Ne fût-ce que pour être remplacé, j'imagine. C'est ça, voilà. Parce que ça va pas être simple. Je rappelle que cette formation du 1er décembre à la pastorale scolaire du Bruxelles et du Brabant Wallon, près de l'église Saint-Julien, porte sur le dialogue interconvictionnel, mais aussi les activités interconvictionnelles que l'on peut faire avec des élèves. Cette formation nous était présentée par quelqu'un qui est à la fois professeur, à la fois dans la pastorale scolaire et aussi dans l'administration de El Kalima, qui est le centre de dialogue entre chrétiens et musulmans. Et donc, nous avions le plaisir de recevoir Marie Hubermont. À bientôt, Marie. Au revoir. Merci beaucoup. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.